بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre dissertation sur le combat, al-qital, à travers les textes religieux ou dans toutes les religions, nous avons commencé par parler de ce qui s'est dit depuis des siècles sur l'islam et les musulmans, voulant les faire passer pour des assassins, nés pour tuer, destinés à tuer. Et nous avons plus ou moins parlé de ces thèses, de leur motivation, de ceux que l'on nous fait passer pour des historiens qui parlent de tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler du début du verset 191 de Sourate al-Baqarah. Là où il est dit « Et tuez-les où que vous les rencontriez, chassez-les d'où ils vous ont chassé. » L'association est plus grave que le meurtre. Ceci est le début du verset 191 de Sourate al-Baqarah. Quand on vous cite un verset comme ça, il est vrai que quand on est musulman, on se dit quand même « Pourquoi tuer les non-musulmans là où on les verrait ? Pourquoi faire ça ?» Mais beaucoup de nos musulmans, vous savez, je rencontre des gens dans la rue qui viennent me dire « C'est un verset quand même qui est assez difficile. » Oui, c'est vrai, parce que vous ne connaissez rien à l'exégèse de ce verset. N'oubliez pas qu'il est dit « Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum » sortez-les ou chassez-les de là où ils vous ont chassé. Ça veut dire que cette injonction, elle est destinée à faire un contre, à réparer un tort qui a été, ou un préjudice qui a été causé par des non-musulmans. Tous ceux, en tout cas les orientalistes et même ces pseudo-musulmans, caisses de résonance des médias occidentaux qui sont dans nos pays, qui passent leur temps justement à mettre le doigt sur ces problèmes, entre guillemets, ou sur ces versets qui posent problème, oublient de lire ce qui précède ce verset et ce qui va suivre ce verset. Le verset 190 nous dit « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, certes Dieu n'aime pas les transgresseurs. » وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. D'accord. Nous sommes là dans quelque chose qui on ne peut plus, on va dire, on ne peut plus modérer dans la mesure où je ne combattrai que ceux qui me combattent. Humainement parlant, on ne peut pas imaginer qu'un homme qui est conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain jouissant d'une certaine intelligence, puisse se laisser faire sans riposter. Et là, le verset donc 191 vient et nous dit « Et tuez-les » en parlant des agresseurs qui ont débuté les hostilités. « Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. » Cette bribe-là, elle donne plus de clarification au verset. L'association est plus grave que le meurtre. Que nous dit ensuite le verset ? Ce même verset 191. « Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. » On nous cite aussi une bribe du verset 91, généralement, de Sourate Nisa, qui dit « Saisissez-les et tuez-les là où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. » Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, ces paroles sont comme une licence, un permis de tuer, tout simplement. Mais quand on les place dans leur contexte, autant historique que dans le livre lui-même, voilà ce que ça nous donne. Le verset 91, il commence par dire « Vous en trouverez d'autres, en parlant des non-musulmans, qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu, c'est-à-dire des gens qui sont pour le consensus et pour la paix. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, voilà la première condition. Ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les
où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. C'est-à-dire contre des gens qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas pour la paix, qui ne nous offrent pas la paix et qui, de plus, vont adhérer à des politiques ou à des guerres qui sont menées contre nous, les musulmans. Et on peut lire aussi dans Sourate Al-Anfal, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. » Là, nous sommes dans cette euphorie avec laquelle on tente de façonner l'esprit du non-musulman. Oui, voilà, l'islam, c'est la guerre, etc. Et là, quand on lit le verset 12 de Sourate Al-Anfal, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. » Et certains vous diraient, oui, voilà, c'est ça l'islam. C'est tuer pour tuer, massacrer. Et ceux qui le disent généralement sont des judéo-chrétiens. Ce sont ceux qui sont le plus enclins au texte de l'Ancien Testament, au livre de Josué, les guerres, l'oracle contre Babylone, des versets que nous allons citer, Inch'Allah, dans les émissions à venir. Et beaucoup de musulmans qui lisent ce verset ne savent pas que c'est là un verset, des paroles qui ont été révélées au moment même où la bataille de Badr avait cours, c'est-à-dire que ces versets voulaient tout simplement exhorter les musulmans à plus de fermeté dans la guerre parce qu'il fallait le faire. Et cette même bataille de Badr, les musulmans qui sont sortis ne sont pas sortis initialement pour aller casser de l'infidèle, pour aller tuer les notables de Quraysh. Ils sont tout simplement sortis pour essayer de récupérer tous leurs biens. Parce que ces gens-là ont été spoliés par les Mécois, injustement. Et une bonne partie de leurs biens a été engagée dans la caravane qui a été menée par Abu Sufyan. Et au moment où cette caravane passait aux abords de Médine, l'idée était venue d'aller récupérer leurs biens, tout simplement. Et donc, au moment où il s'est décidé, il en a été décidé autrement, c'est-à-dire que la caravane avait pu échapper aux musulmans et les Mécois étaient sortis, ça y est, ils étaient sur le pied de guerre, à ce moment-là, alors que ce n'était pas du tout le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était pas du tout ce que voulaient les musulmans, ils se sont retrouvés dans l'obligation de mener bataille contre les Qurayshites. Et là, c'est le Coran qui vient, on va dire, raffermir un peu, réconforter leur cœur déjà, parce qu'il leur a été dit autorisation a été donnée à ceux qui ont été traités injustement de combattre. Donc ces gens-là sont sortis pour cela. Maintenant, pour vous donner juste un avant-goût de ce qui nous attend dans la confrontation des textes Bible, Coran, et c'est là que qu'est-ce que le qital, qu'est-ce que le djihad et qu'est-ce que la guerre sainte telle qu'on va la connaître à travers surtout l'Ancien Testament et les pères de l'Église, et c'est ce qui va revenir bien plus tard dans l'histoire à travers la grande période coloniale. Vous trouverez dans le livre d'Ésaïe, qui est l'un des prophètes mineurs des enfants d'Israël, ceux qui ont commencé à prophétiser après le retour de Babylone. Dans le chapitre 13, on peut lire au verset 15, dans ce qui a été appelé au début du chapitre l'oracle sur Babylone, tous ceux qu'on trouvera seront percés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes, permettez l'expression, c'est la Bible qui parle, et leurs femmes violées. Dites-moi par Dieu si vous avez trouvé 1/1000 de cela dans le Coran. À tous les détracteurs du Coran, donnez-nous un seul verset où il est question d'autant de violence, d'inhumanité
d'animosité, de barbarie et de sauvagerie. Là encore, nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant, si je lis par exemple un évangile comme celui de Matthieu, au chapitre 10, il est dit au verset 34 de ce fameux chapitre 10, et c'est le Christ alayhi salam qui parle, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ce verset pourrait être pris pour un musulman comme étant l'annonce ou le titre, un titre marquant ou dénotant l'animosité et la sauvagerie, la barbarie qui animait Jésus alayhi salam. Sauf que, en dépit du fait que je sois face à un écrit qui ne peut qu'être falsifié, et en dépit du fait que j'ai là toute matière à utiliser ce que vous venez d'entendre pour argent comptant, ça émane du livre de Dieu, l'épée telle que je la vois dans ce verset, telle que je connais Jésus alayhi salam, d'après ce qui m'a été dit de Jésus par mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'épée de Jésus ne peut être qu'un outil de justice et non une arme de guerre. Et quand Jésus dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison », ceci ne peut être que vrai parce que Jésus est venu par la vérité et pour la vérité. Et cette vérité dont il était porteur, elle ne pouvait que gêner les pharisiens et le Sanhédrin, pour ceux d'entre vous qui savent ce que sont les pharisiens et ce qu'est cette institution judiciaire qui était le Sanhédrin, Sanhadrin. Donc ça ne pouvait que susciter l'animosité et créer le désordre, bien sûr, entre les familles, entre ceux qui étaient pour l'injustice que portaient justement les pharisiens et l'élan de justice que portait Jésus alayhi salam. C'est-à-dire que dans ma logique de musulman, je suis hautement plus humain et je suis dans la logique du djihad qui m'a été enseignée par le Coran et la tradition prophétique. Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons la prochaine fois. D'ici là, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.